Bonjour, je parle du vrai identité de l'âme que tout le monde a besoin de savoir, qui n'est pas du tout évident de l'expliquer surtout. D'abord, merci à vous tous et à toutes, ceux qui me suivent, et faisant ce que vous avez compris dans tout ce que je vous ai partagé, dans tout ce que je vous ai expliqué en détail, faisant tout ceci, prenez-le tout ceci pour être d'abord la base de votre conscience, la base de votre parole, la base de votre cœur et la base de votre comportement. Quand vous êtes dans la quête de l'élévation de votre conscience vers le niveau supérieur de vibratoire, de conscience qui est la conscience pure, conscience source, conscience divine, vous devriez aligner votre pensée avec votre parole et avec ce que vous portez en émotion dans votre cœur et avec chacun de votre comportement ou geste ou activité. Quand vous êtes dans la quête de la spiritualité, vous êtes dans l'évolution de votre conscience vers un niveau supérieur. Vous devriez aligner votre pensée avec votre parole, avec ce que vous portez dans votre cœur, vous ressentez dans votre cœur, et avec chacun de vos comportements ou gestes ou activités. Ça, c'est très très important parce que quand l'esprit, la pensée change dans le côté beauté, c'est que votre parole devrait être en alignement avec chacune de vos pensées qui est belle, qui est pure. C'est ça, être pur. Pur dans son imagination, pur de conscience. Et que dans votre cœur, dans votre être, à l'intérieur, vous n'avez pas de ressentiment désagréable ou inconfortable ou qui vous apporte un mal-être, mais vous êtes dans un état de paix à l'intérieur. Et c'est la même chose pour chacun de votre comportement ou votre acte en tout temps. Je parle de l'âme. L'âme qui est la conscience pure, conscience universelle qui a été individualisée en tant qu'énergie, en tant que conscience, intelligence, amour parfait, amour inconditionnel, dans la forme créée, la forme individuelle active, qui exprime, qui est en vous, qui s'exprime en vous, que vous voyez par ces belles pensées que je viens de vous dire, par des belles paroles, par l'émotion que ceci installe dans votre être, dans votre cœur, et par chacun de votre acte. Ça, c'est l'âme. Tout ce qui procure un bien-être, de l'amour inconditionnel, l'amour pour la fraternité, l'amour pour l'universalité, ça, c'est l'âme. C'est la conscience, espace universel, intelligence, amour, amour parfait, qui est le Père, qui est l'activité, qui est l'énergie active dans le monde créé, et l'amour inconditionnel de la conscience mère, conscience originelle, énergie, qui est conscience, intelligence, amour, aimant, cet amour magnétique, qui est la substance de votre corps, qui est l'amour de la mère, qui permet l'existence de chaque forme individuelle dans l'universalité. Afin qu'une forme soit une forme, c'est grâce à cette magnétique qui attire, cette énergie magnétique attire les particules, la première matière qui est née, pour en faire une matière aléatoire, une matière telle comme nous sommes, une forme complexe. Et ainsi, l'âme est la pureté absolue, la beauté absolue. Tout ce que vous voyez d'une beauté, c'est l'âme. Mais tout ce que vous voyez qui est contraire à tout ce qui est beauté, quand vous voyez que c'est du n'importe quoi, c'est pas, on regarde, c'est pas une beauté, mais on sait que c'est un esprit.
puisque toute chose qui existe dans l'univers, aucune chose qui est dans l'univers qui ne soit pas un esprit, depuis la plus petite taille, telle comme la poussière, une seule poussière, jusqu'à la plus grande taille qui existe, les planètes, tout ce que vous voyez partout dans l'univers. Et que l'espace universel lui-même est un esprit. Là où vous êtes actuellement, vous êtes dans l'espace universel, dans cet esprit universel, que vous aussi, vous êtes un esprit qui est venu, qui a été créé, qui a été tiré par l'esprit universel pour en être un esprit individuel dans un corps pur individuel. Et l'âme, c'est tout ce qui est beauté. Donc cette âme, c'est comme, ça ressemble comme quand vous mangez ou vous faites quelque chose, que vous filtrez en train de travailler une matière, que vous filtrez, vous faites cuire une nourriture, que vous filtrez, tout ceci, c'est que vous prenez ce qui est, vous enlevez les résidus, mais vous gardez que ce qui est la pureté, c'est l'âme. Cette âme s'exprime aussi et fait de l'expérience de vie aussi dans le corps physique et aussi en tant que l'âme qui est universelle, que de là où l'âme individualisée est née, c'est travaille aussi à l'extérieur de notre corps, travaille dans notre corps et s'exprime dans notre corps et s'exprime aussi en dehors de notre corps, qui est l'énergie que vous voyez partout, qui fait bouger les matières, les formes, telles comme vous voyez là en face. Bon, tout le monde le sait bien sûr, mais le savent bien sûr, mais je parle donc je mets cette image devant. En même temps, vous voyez là-bas au fond, il y a un petit oiseau, entre parenthèses, un petit oiseau qui commence à faire son envol, qui fait sa vie dans cet arbre qui est magnifique juste à côté. C'était pour vous partager ce petit moment-là. Entre-temps, vous écoutez. Et que cet arbre s'est grouillé de vie, les oiseaux, ils sont là, ils sont bien et ils font leur petite vie en couple, que je regarde souvent. Bon, ça c'était une autre parenthèse. Et cette âme a été créée, a été incorporée au moment où, dans l'union de la conscience de la sémence de l'homme et de l'ovule de la femme. Durant ce moment-là, que l'âme a été mise dans ce deux esprits, avec la matière qui est l'ovule et la sémence de l'homme, c'est à partir de ce moment où, par le biais, par les dessus de la tête, ceci rentre dans votre être, que vous ressentez comme de l'énergie qui monte au moment de l'union du corps, de l'esprit de l'homme et la femme, et l'esprit de l'ovule de l'ovule de la femme, de la sémence de l'homme, ensemble, et qui s'élie, en tant qu'énergie, que à ces moments-là, l'espace universel, la conscience divine universelle, la conscience pure, individualise son être et incorpore ceci par le biais du sommet du crâne, et que quand vous voyez le bébé chaque bébé qui est né, il y a un certain temps, au milieu, il y a un vide, il y a un creux, si vous regardez, qui bouge, qui a le battement du rythme du cœur. C'est à partir de là que l'âme, il rentre là un certain temps, jusqu'à ce que ceci soit fermé, et ça y est, l'âme est complètement incorporée dans le corps physique et n'a plus contact, en tant que conscience individualisée, n'a plus de contact avec sa source. Parce que va être submergée par la vie du monde, être là, vivant l'expérience de vie par ce corps physique individuel, et dans le corps physique individuel, par ce corps physique individuel. Il y a aussi le psyché qui est là, c'est qui est l'intermédiaire entre cet esprit pur, qui est complètement enfermé, emprisonné, en quelque sorte, encapsulé, derrière tout ce que vous voyez, instinct égoïste qui se manifeste en tant que, par parole, par comportement, qui s'exprime par le corps physique de n'importe quel être vivant. Il y a aussi, c'est l'intermédiaire entre cet esprit égo, qui est un noyau d'esprit qui se trouve dans ce que vous appelez les jeux, le moi, à l'intérieur de cet un initial, les jeux. C'est l'initiale de la forme individuelle. C'est dans cette initiale qui est les jeux, dans l'individualité, qu'il y a cet esprit, cet noyau d'esprit qui est appelé égo. C'est le gardien de la forme physique,
C'est ce qui permet qu'une forme soit une forme, qui soit une forme individuelle. Ceci garde l'existence et la présence de cette forme qui permet le corps d'être tel comme il est, de sa forme tel comme il est. Ce qui est sans cette noyau de conscience, une forme individuelle ne l'est pas. La forme, elle ne l'est pas, donc il est nécessaire que cette noyau d'esprit soit dans le corps physique. C'est un esprit, que vous soyez bien clair que c'est un esprit. Et qu'il y a cet ego qui est, vous voyez, dans les comportements, qui commence par... il fonctionne différemment par rapport à la conscience pure, conscience divine, conscience source. Il est indépendant, c'est pourquoi vous voyez les attitudes rebelles, indépendants, qui ne veut rien avoir avec tout ce qui est en dehors de ce que les yeux ils voient, parce que celui-ci œuvre aussi dans le corps physique et s'exprime par le corps physique et porte aussi, qui s'exprime à l'extérieurement du corps, qui fait vivre le corps, qui porte le corps pour faire un acte, pour parler, dire des mots et après des phrases, et pour faire des actes aussi qui lui appartient, qui est à lui, donc qui s'exprime aussi par le corps physique. Donc vous, à la naissance, dès que un esprit est né, le psyché est né, l'âme est née, le travail de tout ceci, c'est de se libérer de l'énergie impulsive, que par quoi cet noyau d'esprit se manifeste, qui suscite pour se manifester. C'est ce que lui, comment il voit la vie, comment il vit la vie, comment il entend la vie, selon lui, comment elle est la vie, comment vivre la vie. C'est le gardien du forme individuelle. Donc, quand entre les individus, des milliards d'individus qui existent dans l'univers, avec chacune à ses pensées différentes ou à ses imaginations différentes, et à sa façon de parler, de dire les choses, s'exprimer avec son expression, des milliards de manières différentes, c'est ce qui crée un dérèglement de troubles entre nous tous, que à travers les uns les unes et les autres, en tant qu'être vivant, il y a cet noyau d'esprit qui est actif. Mais dans les formes individuelles, qui ne sont pas vivants comme nous, vivantes, qui sont des objets, mais qui sont des esprits, cet esprit ne fonctionne pas, n'agisse pas, n'existe pas. On peut dire, parce qu'une forme est une forme grâce à cet noyau de conscience, mais cet esprit n'est pas actif dans les formes, les objets qui sont là, mais qui sont des formes individuelles. Mais dans les formes physiques, formes qui croissent horizontalement, verticalement, et qui s'élargissent verticalement, ceci, dès qu'une forme croisse de sa taille, cet esprit, noyau d'esprit, fonctionne pour protéger ceci, parce que dès qu'on essaie de bouger, celui-ci, il est là, le présent, à tout moment pour pouvoir apporter son travail pour protéger chaque individu. De protéger de quoi, de qui? C'est protéger de l'attitude de celui-ci quand il fonctionne par l'énergie impulsive dans les côtés, dans les sens obscurs, les côtés dictateurs, négatifs et dominateurs, etc. Mais le deux, cet esprit, cette noyau de conscience qui se manifeste par l'énergie impulsive de la conscience Père qui permet les activités de toute forme, qui est la grâce de l'activité, le mouvement, les gestes que nous faisons, l'acte que nous faisons, c'est l'énergie impulsive du Père. Mais cette énergie impulsive n'est pas nécessairement agit dans le sens destructeur, mais c'est ce qui fait l'élan entre deux activités, deux mouvements. C'est cette énergie impulsive. Quand vous faites un geste et puis vous avez fini vos gestes, vous revenez dans l'état normal. Vous êtes devenu là sans bouger. Et de nouveau, après vous recommencez un acte. Donc c'est l'élan entre tous ces deux mouvements qui est l'énergie impulsive de l'énergie du Père qui permet chaque forme individuelle d'être actif et créatif dans la vie, qui permet la vie d'être expérimentée.
Mais l'âme dans tout ça, une fois quand par le sommet du crâne, que vous voyez sur le bébé, prenez conscience de ceci quand voyez un nouveau-né, qu'au milieu, le crâne n'est pas encore tout à fait fermé. C'est là où l'âme rentre et ceci reste comme ça qui permet l'âme d'être en contact avec l'espace universel qui n'est pas encore dans cette individualité totale. Une fois quand ce sommet du crâne est fermé, ça y est, l'âme, les psychés, tous sont fermés dans ce carapace, dans cette forme individuelle. Et à partir de là, va expérimenter la vie dans cette forme, dans tous les organes à l'intérieur, les énergies, que l'âme est là, le psyché est là, l'ego est là, c'est qui protège cette forme individuelle durant son activité depuis jusqu'à aujourd'hui et éternellement. Et qu'ainsi, quand le psyché est là, il y a l'ego, il y a l'âme. L'âme est la pureté qui vient de la conscience pure, l'espace universel. De la vie pure, que vous voyez une vie pure, une vie saine, une vie agréable, une vie confortable, une vie vivable, une vie de bien-être, une vie de paix, une vie d'amour inconditionnel, une vie de tout ce qui est la joie, qui vous procure la joie, c'est la vie de l'âme. Mais sauf que dans le monde créé, ceci c'est une vie qui est mélangée avec, qui est une vie créée par l'ego lui-même, parce que c'est lui qui est le gardien de la forme individuelle. Donc celui-ci, il agit différemment de la nature de la conscience source, la nature pure. Il a sa façon à lui, ses pensées à lui personnelles. Je le redis toujours, ses paroles sont l'émotion qui vient de ses pensées et ses paroles à lui, et qui pousse, qui porte le corps physique d'agir, de faire un acte qui est identique à ses pensées, à ses paroles et à son émotion, différent de la conscience source. Et l'ego, donc, il agit comme ça, il agit dans le deux sens, dans le côté protecteur, par l'énergie impulsive du Père, et dans le côté destructeur aussi. Il agit dans le deux sens parce que c'est lui le gardien de la forme individuelle, tout ce que vous voyez qui existe dans l'univers. Quoi qu'une forme qui est là, qui a cet esprit qui est là, mais sauf dans les objets, celui-ci n'est pas actif. Celui-ci il est actif uniquement dans le périmètre, dans le courant, dans la vie courante, c'est qui est la vie électrique, la vie énergétique. C'est uniquement pour ça, pour protéger les uns les unes les autres, protéger de sa nature à lui-même qui est sa nature obscure. Et dans le côté obscur, c'est qui rejette, qui n'en veut pas, qui déteste, qui n'en prend pas, qui n'a pas besoin, qui repousse, qui dénigre. Mais ceci pour permettre à l'être, à l'individu, au psyché lui-même de distinguer, d'avoir de savoir, de prendre ce qu'il a besoin, de ce qu'il n'a pas besoin, ce qui est nécessaire, qui n'est pas nécessaire pour lui durant son existence. Donc, forcément, ça apporte ça fait une division entre le bien et le mal. C'est que celui-ci, j'en ai besoin parce que c'est meilleur, c'est mieux, c'est beau, je le prends, c'est ce que j'ai besoin, et puis ça, je n'ai pas besoin, je le laisse, ici et là, ainsi de suite. Ça, c'est l'ego qui fonctionne ainsi par l'individu. Mais ici, je parle de l'âme qui est le métaphore, qui est l'individualité de la conscience pure, la conscience universelle, incorporée au moment de l'union de la conscience humaine, de la sémence de l'homme et de l'ovule de la femme. Durant l'union du corps physique, de l'esprit de l'homme et du corps physique de l'homme et la femme, et avec leur amour dans leur cœur réciproque, qui se mélangent, qui s'unissent en même temps, que c'est là où la conscience source incorpore ce qui est sa nature pure, sa nature divine. Que vous ressentez dans le moment de cette conception que l'homme et la femme ressentent comme de l'extase, comme un délire, quand ils atteignent tous les deux dans leur conscience, dans le moment le plus fort, le plus, comment dire ça, dans le moment où ils ressentent au maximum de dans le bien-être, de l'extase de cette conscience pure, source, qui est là, qui est lié, qui s'est lié à tous les deux, à l'esprit du Père et la Mère, et à l'esprit
humaine de l'ovule de la femme et la sémence de l'homme. C'est ce qu'ils ressentent comme un délire quand l'homme et la femme, dans l'extase de délire, de la jouissance, pendant leur union, c'est à ce moment-là, c'est cette union, nous les humains, nous les vivants, on les considère, on le prononce comme union sexuelle, mais à la source, cette union, c'est l'union de deux consciences pures, et quand les deux consciences originelles qui est née de la conscience universelle, en tant que deux consciences père-mère, mais ils étaient en équilibre, ils n'étaient pas dans l'activité, ils n'étaient pas à énergie séparée, mais ils étaient équilibre. Alors qu'il y a un esprit de l'homme et de la femme dans cet espace universel, ils ont, par leur volonté puissante et leur motivation puissante, ils ont su donner, faire naître leur énergie, leurs deux aspects masculin féminin, en tant que deux énergies séparées, énergie de l'homme, énergie de la femme, que nous voyons en tant qu'activité, la vie de l'homme, activité, la vie de la femme, masculine et féminine. C'est ce que nous voyons dans tous les êtres vivants. Et il porte aussi dans le nom de tous les objets qui sont des consciences ou esprits, qui portent le nom masculin, féminin. Et après, au moment de cette extase, et quand il y a une naissance qui est là, il y a un petit être qui est là, ça y est, dans ce moment-là, dans cette union-là, dans le corps de la femme, tout ceci se passe, il y a un petit être qui est né, et de nouveau, ça recommence l'activité, le processus de la création, que les deux sources créent cette forme dans le ventre de la femme. La femme, elle est juste un outil à ce moment-là pour porter le petit être dans son être, jusqu'à ce que celui-ci va sortir du corps et va entamer de nouveau, va être une forme individuelle qui sort du corps, va expérimenter la vie, ainsi de suite, et la continuité de la vie. L'âme, c'est tout ce qui est de beauté, tout ce qui est de pureté, tout ce qui est la joie, tout ce qui est de bien-être, mais sauf que ceci est vécu dans cette forme individuelle, sous forme d'une vie un peu qui, l'âme est trompée dans tout ceci, parce que l'âme pense que, dans son expérience de vie physique, elle pense que la joie procurée par l'acquisition de tout, par l'avoir de chaque objet qui sont là, qui sont des esprits, qui accompagnent notre vie que nous avons besoin, que chaque individu a besoin de n'importe quelle forme individuelle qui accompagne la vie, l'expérience de la vie. L'âme pense que cette joie qui est procurée par l'acquisition de toutes ces choses, c'est ce qui est son vraie identité, alors que ce n'est pas son vraie identité, mais c'est complètement faux, mais parce que l'âme est complètement emprisonnée ou encapsulée ou isolée complètement, qui est protégée par le psyché lui-même, qui le protège pour ne pas que celui-ci puisse avoir le lien ou soit lié avec tout ce qui est la nature de l'ego dans le sens obscur. Mais jusqu'à un certain temps que ceci est un passage inévitable, donc un moment viendra, l'âme va s'émerger. Si le psyché se réveille dans la connaissance de son vraie identité, sa véritable nature, et ainsi l'âme puisse s'émerger et sort de derrière cet instinct égoïste qui se manifeste dans les activités, le comportement de chaque individu. Et après, les deux font l'expérience, je parle de tout à l'heure, que l'âme qui est incorporée dans le corps physique, jusqu'à un certain temps, il sort afin de se manifester de nouveau, parce que celui-ci a besoin de se renier le contact avec sa source, ce qui est la nature, qui est pure, qui est saine, qui est belle, qui est tout ce qui est la pureté absolue, la beauté absolue. Et il se relie de nouveau en tant que, on peut dire, une âme, mon âme, ça prend dans les deux sens. Et il se relie le contact avec sa source. Enfin, quand l'âme prend le contrôle, prend le dessus, au-dessus du psyché et l'ego, tout ce qui est le caractère de l'ego va disparaître, parce que c'est le premier travail de chaque être vivant, est de se libérer, se détacher de l'impulsion d'énergie de l'ego lui-même, par cette énergie impulsive du Père que l'ego suscite,
face à n'importe quelle situation ou à n'importe quel événement qui se manifeste, que l'ego lui-même il crée dans la vie, qu'il se manifeste par celui-ci, par cette énergie impulsive du Père, que le Père lui-même, l'homme ne contrôle pas, alors qu'il est censé à maîtriser son énergie, parce que c'est à partir du moment où l'homme lui-même laisse cette énergie impulsive les contrôler, c'est que ça permet à cet noyau d'esprit, cet ego, à se manifester, à contrôler l'environnement où l'homme il vit, et la vie de l'homme lui-même, la conscience de l'homme lui-même, c'est contrôle le psyché. Et que, ainsi, l'ego, il fait tout ce qu'il veut, il contrôle l'environnement, le psyché lui-même, la conscience à l'intérieur de... la conscience du psyché, il contrôle, il impose ses pensées à lui, sa façon comment voir la vie, comment vivre la vie, comment... Il gère la vie de l'homme. Parce que l'homme ne maîtrise pas son énergie impulsive, donc celui-ci, hop, il se manifeste tel comme vous voyez, par des comportements, par des paroles. Les paroles qui viennent de la pensée de celui-ci à l'intérieur de la conscience et qui se manifestent par des expressions, de façon de parler, qui est la parole de l'ego et se manifeste dehors. Et c'est ce que vous voyez partout, qui contrôle l'environnement où l'homme et la femme vivent. Il contrôle l'homme lui-même, il contrôle la femme à travers l'homme, et parce que la femme, elle n'a pas cet ego, c'est dans le jeu qui est la nature du Père, la source Père, énergie, qui se trouve, qui existe uniquement cet esprit que nous appelons ego, cet noyau de conscience, parce que c'est dans le jeu, la nature du Père. Les jeux de l'individualité, de toute forme qui soit, c'est la nature du Père. Donc ça existe dans la forme masculine et la forme féminine, de toute taille, de toute variété. Donc c'est là-dessus que dans l'activité du Père, l'énergie du Père qui a l'énergie de l'activité, que celui-ci fonctionne. Donc il contrôle l'homme, il contrôle la femme à travers l'homme. C'est ce que vous vivez dans la vie en général, comme quoi l'homme, par la nature, par cet ego qui se manifeste en lui, qui ne le maîtrise pas, qui contrôle la femme à la fois, qui fait de la femme soumise à lui, obéissante à lui, selon sa volonté personnelle, qui est la volonté de cet ego, qui contrôle l'homme et contrôle la femme, que la femme n'a pas à vivre ça, ne peut pas vivre ça. Elle sait profondément en lui qu'elle n'a pas à vivre tout ceci, parce que la femme, elle a sa nature, à part à elle, la nature qui est un amour inconditionnel. C'est la femme qui fournit tout ce qui est l'épanouissement, tout ce qui est de l'épanouissement personnel. C'est la femme qui fournit tout ceci. C'est la femme qui fournit l'amour inconditionnel, c'est sa nature naturelle, nature innée en elle. C'est la femme qui fournit la joie, tout ça, parce que c'est l'amour inconditionnel, c'est l'âme. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici, là. Et que il est temps que vous sachiez que Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est Dieu. Et que la lumière, qui est amour, est la joie. La joie est Dieu et l'amour, qui est la substance, et la lumière, qui est la substance de votre corps physique. Mais ceci est obscurci par la pensée de l'ego, et qui est posé dans le psyché, qui est l'intermédiaire entre la barrière entre l'âme et l'ego lui-même. Et que quand Jésus était dans le désert, qu'il a dit dans sa lettre qu'il a lutté contre, il a une lutte énorme, féroce en lui, entre ces deux consciences il y a la conscience de l'ego qui est là, la conscience de l'âme qui est là. Qui c'est qui va être au-dessus, qui va avoir la puissance sur l'autre? C'est que il venait du désert, il a eu l'illumination de tout ce que l'être humain n'a pas eu jusque-là. Lui, il l'a eu, et qu'on lui a donné, et qu'il était là, il était vraiment dans un système de conscience, d'une lutte féroce, comme il a dit, que ceux qui passent par cette voie-là, passent par cette voie aussi, qui a une lutte entre l'âme et comment dire, l'ego aussi, qui fait une division dans la vie, qui est la source de la division, qui fait installer la division dans la vie générale, parce que dans cet noyau d'esprit qui est appelé ego, il porte en lui, dans son être le plus profond en tant que conscience ou esprit, ces deux aspects puissants qui est la base, qui porte la vie de l'être humain, qui permet à l'être humain d'être libre dans ses actes, de changer de voie, changer de vie, changer de pensée, changer d'habit, changer de chaussures, changer de tout. C'est que dans cette division, il y a cette énergie qui aime, l'énergie qui n'aime pas,
l'énergie qui accepte, l'énergie qui n'accepte pas, et c'est ce qui attracte, c'est ce qui repousse, ainsi de suite. Ceci est valable dans chaque être vivant, chaque individu qui est actif dit être vivant, et être humain tel comme nous sommes. L'âme dans tout ça, elle expérimente. Donc, elle expérimente, est fermée dans le corps physique, serrée dans le corps, expérimentée avec le psyché, avec l'ego, et que elle va expérimenter la vie, cette pureté, lui-même ou elle-même, va expérimenter la vie avec l'ego lui-même, avec le psyché. Donc, elle est là, l'âme, il est là, et ceci est une pureté absolue que, voilà pourquoi le psyché le protège. C'est ce qui est au milieu. C'est ce que vous voyez, le psyché, c'est ce qui est l'intermédiaire entre l'ego obscur et l'âme. C'est ce que vous voyez dans le langage de l'être humain qui n'est pas sûr, qui est dans le doute. Même en pensée, le doute, c'est la pensée qui sort de cette psyché qui doute, qui est contre-production. Quand tu veux produire les choses, que tu ne sais pas où tu es dans le côté gauche ou à droite, tu ne sais pas comment faire une chose, comment créer. Tu dois être ferme et précis que tu es décidé, je veux faire, je veux créer, donc tu crées. Mais quand tu commences un coup ici, un coup là, c'est que tu manifestes la pensée, l'attitude du psyché se manifeste à ce moment-là, ça empêche l'être à créer lui-même. Cette puissance créatrice en soi, c'est qui est l'âme lui-même qui crée, qui empêche la création dans l'être. C'est contre-productif. Et c'est l'ego, je vous en ai parlé, tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel, contraire à l'âme, tout ce qui vous fait vivre dans la souffrance, la douleur, la tristesse, tout ce qui est désagréable dans votre vie habituelle, ceci est créé, c'est un système de vie qui est créé par l'ego lui-même. Le 3 fonctionne dans l'être et à l'extérieur du corps physique en tant que situation, activité, événement de la vie que vous voyez tout le jour que vous vivez. Ainsi est le 3, travaille, fonctionne, expérimente par le corps physique, par la pensée et la parole, l'émotion et le comportement, qui est différent de l'un à l'autre. Le comportement de l'âme, c'est différent, le comportement de psyché, c'est différent, le comportement de l'ego, c'est différent. Tout ceci œuvre dans le corps physique et à l'extérieur du corps en tant que comportement, activité, geste, mouvement, acte, peu importe, que vous voyez, que vous vivez, que l'être humain, le monde vit en tant que situation ou événement dans la vie habituelle. L'âme expérimente à travers la psyché, protégée par le psyché lui-même, qui le protège, qui la protège. Elle expérimente la vie, je dirais côté féminin plutôt, c'est plus facile. Donc l'âme, elle expérimente la vie et ainsi, elle est là. Il y a un oiseau qui est là. Je ne sais pas si vous allez voir. On va passer ces nuits là. J'allais le prendre, elle est partie. Bon, revenons à nos moutons. J'ai mal ajusté cette... Voilà. Il est juste là, noir au milieu, là. Bouge. Et l'âme expérimente à travers... avec le psyché, tout ce que les esprits qui sont encore profondément endormis dans la survie, qui véhiculent encore dans la nature de l'ego, qui est contrôlée par l'ego, et les psychés qui expérimentent la vie dans la survie, qui est, comment dire ça, qui est occupé, voilà, j'ai trouvé le mot occupé pour l'instant, mais voilà, qui est submergé, voilà, qui est submergé que par sa survie, par ses petits besoins. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour pouvoir manger, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir mettre les chaussures aux pieds, pour aller au marché, pour aller n'importe où, se déplacer de tous les endroits, expérimenter la vie tout simplement. Et que l'âme, tous ces esprits-là qui agissent
par la façon malhonnête, par la façon méchante, par la façon destructrice, par tout ce que vous voyez, les attitudes humaines complètement, qui est l'attitude de l'ego, qui est dans la concurrence, dans la dualité en permanence, donc dans le bien, le mal, etc. Que j'ai besoin, j'en ai pas besoin, j'en veux pas, ceci beau, ceci pas beau, ceci est belle, pas belle, ceci à sortir de là, repousser, ceci est à prendre, ainsi de suite. Ces esprits-là agissent encore dans le niveau de vibratoire de conscience inférieur. Inférieur qui est le niveau inférieur de la conscience divine, qui est la vie, qui est dans la bataille, la guerre, l'attaque verbale, physique en permanence, qui en a le plus, qui en a le moins, qui est achevé, qui devrait être achevé, qui mérite de vivre, etc. C'est le système que l'ego obscur qui a créé dans ce monde, qui est en force dans la vie humaine depuis un certain siècle dans ce monde. Mais que par la vérité que Christ il a redonnée à l'humanité, que ceux qui ont procuré cette vérité feront des travaux pour l'élévation mondiale de la conscience. Ceux qui sont profondément endormis dans la survie vont s'émerger, vont se réveiller. Ceux qui sont à la recherche de leur divinité, leur nature divine, et qui veulent sortir du monde de l'ego, vont se retrouver à l'aise, en paix avec tout ce qui est vérité, mais d'autres qui sont complètement absorbés par l'ego, qui est complètement contrôlé totalement par l'ego obscur, ne voient pas ça de cette manière, de cette façon ou de cette oreille. Et que ainsi l'âme expérimente dans l'expérience de vie que ces esprits inférieurs créent dans la conscience en tant qu'imagination ou pensée, qui sont des activités de la vie, ce sont des scènes de vie qui sont déjà actives dans la conscience. Quand vous allez à un endroit que, par exemple, vous êtes en train d'imaginer que j'aimerais à tel endroit, que vous voyez déjà, que vous êtes l'acteur ou l'actrice, cette personne qui est en train que vous êtes dans cet endroit, que vous voyez déjà comment vous êtes bien ou peu importe, quelle est votre imagination. Ceci, ça revient que vous êtes dans cet état de conscience, des consciences inférieures qui s'imaginent que vous êtes complètement absorbé dans la vie humaine, que ceci, comme je dis, c'est la vie de la conscience, d'une vibration inférieure de la conscience divine qui est inévitable, parce que quand l'équilibre, les deux consciences père-mère est sorti de l'équilibre et est devenu deux énergies séparées, énergie du père, énergie de la mère, avec leur activité différente, mais que les deux se soutiennent, les deux ensemble, les deux s'entraident, l'un ne peut rien sans l'autre, le masculin ne peut rien sans la féminité sans rien sans le masculin, ainsi de suite. Les deux sont deux partenaires, non pas deux opposés, deux ennemis, comme nous vivons dans la dualité, que l'ego installe cette dualité dans le côté, ces deux énergies que je l'ai dit tout à l'heure, j'aime, j'aime pas, on en prend, on n'en prend pas, on attracte, on en laisse, on en veut, on n'en veut pas, c'est le oui et le non, voilà. C'est le beau, le pas beau, alors que ceci, c'est une division qui est dans la conscience et qui permet une dualité complètement dans la conscience et qui crée une division. Que ça n'a rien à voir avec l'âme. L'âme, c'est tout simplement qu'il y a des objets, qu'il y a des procurations d'objets, qu'on a reçus de chacun de nos besoins, qu'on a ça ou on n'a pas ça. L'âme, elle est tout simplement la joie. La pureté, un bien-être, mais dans l'individualité, c'est ici est exprimé dans le côté joie, bonheur, paix, tout ça, mais c'est de fausse joie, faux bonheur, fausse paix, faux bien-être, ainsi de suite, parce que ça trompe l'âme. L'âme croit que ceci, c'est son vrai être, son vraie identité, alors que ce n'est pas son vraie identité, mais avec ou sans les objets, avec ou sans les matières, avec ou sans la forme, l'âme est tout simplement la joie pure, le bien-être pur. Que vous voyez des choses, que ceci et là, l'âme, il est neutre. Il est neutre, il n'est pas dans le côté, ah, j'ai quelque chose, je suis heureux, et j'en ai pas, je ne suis pas heureux. C'est pas dans ça. Ça, c'est la joie du psyché que l'ego procure, apporte pour satisfaire le psyché, parce que c'est l'ego qui réclame ce que le psyché il a besoin, afin que ceci
cette joie qui est vécue dans ce moment-là, ça ressemble un peu à la joie de l'âme, mais ce n'est pas la joie de l'âme. L'âme, son plus grand désir, c'est durant son existence, dans la forme individuelle, c'est de se relier de nouveau au contact avec sa pureté, sa source, qui est la joie permanente. Mais un moment viendra que, quand l'âme s'émerge, qu'il y a un certain temps, certain âge de vécu sur Terre, et le psyché va se réveiller à sa vraie nature, à la vraie nature de son être, et va réaliser que il possède un potentiel infini en lui pour pouvoir puiser dans tout ce qui est pureté, dans tout ce qui est joie, afin de pouvoir avoir des discernements de tout, et ainsi à partir de là de s'élever en conscience vers le niveau spirituel, la vraie spiritualité, et jusqu'à celle de la santé, la croissance intérieure, jusqu'à celle de la connaissance intérieure, de l'évolution intérieure, de la nourriture spirituelle, jusqu'à la santé parfaite, jusqu'à la guérison de l'esprit, à la guérison du corps, tout ceci, jusqu'au niveau, de nouveau se retrouver au niveau supérieur de la dimension de conscience. Ainsi, l'âme, à partir de ce moment-là, quand le psyché commence à se réveiller, l'âme commence aussi à se manifester, à s'émerger. Quand l'âme prend le dessus, que c'est elle qui va prendre le dessus, va porter l'arène en quelque sorte, la situation. Et à partir de ce moment-là, il y a ce comportement qui s'exprime à travers l'individu. L'individu commence à pouvoir savoir créer et savoir nourrir les autres et se nourrir soi-même, que ce soit dans le sens nourriture spirituelle, dans l'esprit, dans la connaissance de la vérité de soi, de l'universalité, et puis jusqu'à celle de... Bon, il y a de la nourriture physique aussi que nous mangeons, parce que nous sommes des êtres individuels, et que c'est un retour vers la conscience universelle qu'on ne mange plus, maintenant qu'on est un état individuel, par l'état de la création du corps physique, on fonctionne ainsi. C'est inévitable de manger. Et qu'après, jusqu'à que l'âme, il y a ce côté qui crée, qui sait créer, qui sait faire les choses, et en même temps d'être se nourrir psychologiquement, spirituellement, et puis jusqu'à garder, à manifester de la santé, à être guéri psychologiquement, quand psychologiquement est guéri, le mental est guéri, et que le corps aussi se met dans la guérison, le deux se met en diapason, au même niveau, et que jusqu'après d'éduquer aussi, l'âme éduque la sagesse, aux ceux qui sont encore profondément endormis dans la survie, qui sont contrôlés encore par l'ego, et que l'âme enseigne la sagesse, et aussi jusqu'à protéger. Il y a la protection côté protégé par cette protection, ça revient quand on connaît la vérité, on est protégé par cette vérité. C'est pas la protection de l'ego qui est la protection possessive, la protection possessive qui s'approprie la matière, qui s'approprie l'autre objet ou l'autre être, que c'est son objet, c'est sa matière, c'est à lui, ça appartient à lui, parce que c'est lui le gardien du corps, donc il protège le corps. À ce moment-là, lui, il s'approprie l'objet, le corps physique, la matière, comme si c'était à lui, alors qu'il est juste le gardien du corps, et que c'est le côté, la protection de ce moment-là, protection dans la vie habituelle que nous vivons, c'est protection possessive. Mais la vraie protection, c'est quand on est dans la vérité, on connaît la vérité, on comprend la vérité, on accepte la vérité, on fait la vérité la base de notre conscience, la base de parole, la base de cœur, et la base de chacun de notre acte. C'est ces moments-là, c'est ça qui nous protège, c'est la vraie protection. Ce n'est pas la protection de l'ego qui s'approprie, qui prend l'autre personne comme son objet, ça lui appartient, alors qu'il n'en est pas ainsi.
Parce que l'ego, il est actif uniquement dans l'activité, dans le geste, le mouvement. Tout ça, il est vivant, il est actif. Mais sinon, si dans l'âme, cette côté obscur n'existe pas parce que c'est la pureté absolue. Donc, la protection, à ce moment-là, c'est dans l'individualité, c'est tout simplement quand on a la vérité, on connaît la vérité, on comprend la vérité, la vraie vérité, et on l'applique, la vraie vérité, être à la base de nos vies habituellement sans relâche. Et nous sommes la vérité elle-même qui s'exprime dans la vie habituelle. Ceci, c'est ce que nous protège. C'est ce qui protège chaque individu qui est déjà dans ce côté-là, dans ce sens-là. Et l'âme, à ce moment-là, c'est l'âme qui porte. Il est parfaitement normal, il est faisable que comme le premier travail de chaque être qui est né, de se libérer, c'est détacher de l'ego, l'impulsion de l'ego lui-même, l'impulsion de l'ego dictateur, et que c'est détaché de tout ceci parce que c'est ce qui nous retient dans l'émotion de celui-ci, qui nous fait vivre en esclave, en tant qu'esclave de la vie, de son émotion, qui s'exprime en nous-mêmes par chaque individu, qui nous maintient dans l'esclavagisme émotionnel. Et vous êtes esclave émotionnel de l'émotion de celui-ci, l'émotion qui vient de chacune de ses pensées à lui, à cet ego, et qui engendre des paroles à lui, qui a l'émotion identique à chacune de ses pensées, à ses paroles, qui s'installe dans le cœur de l'homme et de la femme en tant que émotion désagréable, tristesse, de douleur, et qui s'exprime après par un mouvement, un geste ou un comportement que nous faisons qui est complètement opposé à la nature de l'âme, qui est l'amour inconditionnel, l'amour universel pour la fraternité. Ainsi, et l'âme, il est là, c'est votre personnalité, votre corps physique qui est l'âme dans le monde. Sache que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est amour. L'amour est lumière. Lumière est Dieu et l'amour est la joie. Dieu est la joie, tout ceci. Et que la lumière qui est amour, qui est la joie, est la substance de votre corps, qui est Dieu lui-même. Dieu est amour. Il est la joie, il est la lumière, il est la substance de votre corps. Votre corps existe tel comme il est parce que c'est grâce à c'est ce que nous appelons Dieu, la lumière, qui est un esprit, qui est une conscience, qui est l'intelligence, amour inconditionnel, amour parfait, qui est l'énergie de l'activité qui nous fait faire des activités et mouvements. Ceci est notre corps. C'est pour ça que le corps, il est pur. Il n'a rien à voir avec tout ce qui est la nature de l'ego. La pureté, mais c'est la lumière qui est notre corps, la substance de notre corps, qui est l'amour inconditionnel. L'amour des dieux, qui est l'amour de la mer, l'amour aimant. L'amour qui est l'énergie magnétique, qui est la substance de notre corps, l'amour de la mer qui permet que notre corps soit un corps, soit une forme telle comme elle est. C'est grâce à la mer, grâce à son amour, qui est le magnétisme, qui est la lumière, qui est la joie, qui est l'attraction, qui est l'attraction, la joie, le bien-être, qui est Dieu. Si vous avez entendu ce que je viens de vous dire, c'est si. Et que c'est au moment de l'union de l'esprit de la sémence et l'ovule de la femme que cet extrait de la conscience universelle pure et individualisée est devenu votre personnalité, votre corps physique. Mais vous dites, oui, nous sommes des êtres de lumière qui est censé d'être pur. Pourquoi on agit ainsi? Parce que il y a la pensée de l'ego, cette noyau d'esprit qui est dans la nature du Père, qui est les jeux, qui existent uniquement dans l'homme. Tout ce qui est masculin, qui est la nature du Père, qui est les jeux, qui est le moi que nous prononçons, que ce soit dans le corps féminin ou masculin, quand ça exprime par la parole, on dit moi le jeu. C'est dans cet moi qui est jeu, qui a cet esprit noyau de conscience qui est là, qui est appelé ego, mais qui porte profondément en lui les deux aspects qui portent notre vie, dans la vie de l'individualité active, qui est le j'aime, j'aime pas, le oui et le non, je prends pas, j'aime, j'aime pas, et je repousse, j'attire, ainsi de suite. Qui nous permet de changer de tout dans la vie, de ne pas être attaché à l'autre, d'être libre de nos actes, de nos façons de s'exprimer, de nos expressions, de la pensée, de paroles, etc., etc. Et l'âme, c'est votre corps physique, mais qui est enfermé
protégé par le psyché et derrière l'instinct égoïste de l'ego lui-même, cet noyau d'esprit qui est le gardien du corps, qui s'exprime en vous. Quand vous n'avez pas la connaissance de la vérité de votre être, vous êtes amené, vous êtes porté, l'environnement que vous vivez, là partout dans la vie en général, c'est cet esprit qui crée, qui contrôle ce petit être qui est né, qui est les jeux, qui est la nature du père dans le corps de la femme, qui va naître bientôt, qui sort du corps, du confinement de corps, et que celui-ci va être contrôlé par cet esprit qui est un ego, qui est ego, il y a l'ego dans l'espace universel, mais il y a l'ego aussi qui est individualisé dans le corps, petit corps que nous sommes, corps physique, mais actif. Celui-ci donc contrôle le petit être dans l'expérience de vie, parce que celui-ci protège le corps individuel. Ainsi, le corps individuel est protégé par cet esprit, c'est lui qui assure, qui garantit l'existence et la survie, qui fait par ces deux aspects qui est puissant, deux forces puissantes, deux impulsions d'énergie qui gèrent notre vie, qui portent notre vie, qui gèrent notre vie en général, qui est imprégné dans cet esprit, qui est le noyau d'esprit, dans le jeu que vous dites, moi, je, tout ça c'est là-dedans. Ceci est la nature du Père, les jeux. C'est dans cet jeu qui se trouve cet noyau d'esprit. Mais en lui, dans cet esprit, est imprégné ces deux énergies, deux forces, l'attraction et le rejet. L'attraction, c'est ce qui permet que nous prenions ce que nous avons besoin, que nous laissons, nous ne prenons pas ce que nous n'avons pas besoin. C'est ce qui gère notre vie en général dans tout. Quoi que nous faisons, il y a toujours ces divisions, j'aime, j'aime pas. C'est l'ego qui fait ceci dans la vie, qui permet ceci, qui fait manifester ceci dans notre vie, parce que c'est lui qui protège notre vie, l'environnement où nous vivons, qui nous protège, mais en nous protégeant, sa protection, c'est cette protection possessive et qui nous empêche d'être libres et empêche, c'est un côté égoïste, donc en tant qu'être individuel, ça devient une forme d'égoïsme et qui empêche l'âme à s'émerger jusqu'à un certain temps, afin que l'âme se mergera à un moment donné, le psyché se réveille, l'âme puisse se manifester, et puis l'âme prendra le dessus, l'âme qui gère la vie, et l'ego, comme nous sommes là, notre premier travail dans ce monde, dès qu'on est né, c'est de se libérer de l'esclavage émotionnel de cet noyau d'esprit qui est appelé ego, qui gère l'environnement que nous vivons, et qui nous protège ce qui devrait nous arriver entre les uns les unes et les autres, par lui-même, qui agit de côté obscur et côté protecteur, côté dictateur. Et que c'est lui-même qui gère notre vie, qui gère le monde entier. Vous croyez que c'est vous qui agissez ainsi, mais ce n'est pas vous, mais c'est ce noyau d'esprit qui est en vous, mais qui vient aussi de l'extérieur, qui gère tout ceci, qui fonctionne, qui manipule l'environnement, manipule l'esprit humain, manipule le psyché lui-même. Que vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez pas la connaissance de la vérité de votre être. Comment vous pouvez faire? Et jusqu'à un moment donné, quand vous allez avoir la connaissance, vous allez vous réveiller, et c'est la nature de celui-ci. Celui-ci va mourir, va disparaître, l'ego va disparaître, et là où l'âme commence à s'émerger, prendra les dessus, il est fort possible, il est naturel que l'être humain, l'âme lui-même qui gère la vie de l'individualité, l'ego, à ces moments-là, disparaîtra complètement. Il n'y aura plus le j'aime, j'aime pas, ceci, mais puisque c'est la pureté absolue qui est là, la beauté s'exprime et n'a rien à voir avec la division de j'aime, j'aime pas, la dualité permanente qui fait la division entre tout, entre deux personnes, à l'intérieur de soi, j'aime, j'aime pas, entre le monde entier, celui-ci et oui et non, partout. Il n'y aura plus ça, mais c'est que, comme au paradis, dans le royaume céleste, dans le royaume du paradis, que de la beauté, il n'y a plus de division, il n'y a plus de ce qui est mal et bien, il y a souffrance et douleur, mais ces processus de la vie, ce sera tel comme ça fonctionne, parce que vous n'avez pas d'autre façon, d'autres moyens ou d'alternatives de vivre votre vie, parce que vous n'avez pas la vérité entre vos mains de qui est cette âme, de vraie identité de l'âme. Je suis en train de vous expliquer, c'est la pureté absolue, que celui-ci expérimente la vie à travers l'activité de la psyché à l'intérieur de la conscience par une scène de vie que vous créez quand vous imaginez et que avant que ce que vous avez imaginé va être
réalisez en tant que situation, événement à l'extérieur de votre corps que la source qui travaille, qui fait ceci, c'est pas vous. C'est pourquoi c'est appelé Dieu, c'est pourquoi c'est une puissance, c'est pourquoi c'est une intelligence. Et dans le côté père, côté mère, c'est la même chose. Chacun, chacune à leur activité, à leur travail, mais les deux côte à côte ensemble, comment dire, c'est complimentent ensemble, ils font leur travail, leur responsabilité à travers toute leur création, leur progéniture, la vie pure, la vie saine, c'est leur vie, la vie désagréable, invivable, insupportable, destruction, c'est la vie de l'ego, la vie que l'ego a créée en tant que système. Ceci n'a rien à voir avec la divinité. Ainsi, l'âme expérimente donc à travers ces événements des expériences mentales. Et déjà, vous créez une scène de vie à l'intérieur de vous qui est déjà une scène de vie active que vous vivez déjà à l'intérieur jusqu'à ceci va être à l'extérieur de votre corps. Vous allez vivre en tant que situation et événement de la vie. Et après, c'est ce que vous voyez. Ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. L'âme, il grandit, il va grandir dans l'expérience de vie physique, la vie individuelle, à travers les conséquences de ces événements, ces situations de la vie qui sont, je vous le dis, expériences de vie mentale qui avec chaque expérience et à son émotion qui est identique à chaque vécu et qui vient de votre pensée, votre imagination qui est chaque pensée, chaque imagination a son émotion personnelle ou identique à elle ou en tant qu'imagination identique à l'imagination. C'est ce que vous ressentez en vous en tant qu'émotion dans votre être, sensation de bien-être ou mal-être ou de tristesse, de douleur, tout ça, ça vient de la conscience, de l'esprit qui fait un impact dans le corps physique alors que le corps est pur parce que c'est la lumière, parce que c'est Dieu, parce que c'est l'âme, parce que c'est l'amour inconditionnel, etc., etc. Et après, je laisse comme ça parce que la nuit va commencer là. Et ainsi, ça fait un peu de la vibration derrière, ne soyez pas... Voilà, c'est moins vu comme ça. Et ainsi, l'âme, il expérimente, il grandit en conséquence de ces expériences de vie, ces événements, ces situations que nous vivons tous les jours. Et il va prendre conscience à chaque situation vécue, pendant ce moment-là ou chaque événement vécu de la vie, l'état de conscience à ce moment-là, l'âme, elle va prendre conscience, elle va réaliser, elle va prendre conscience l'état de la conscience par chaque situation, par chaque événement que vous vivez, par chaque individu, par l'ensemble de l'humanité vit. Est-ce que l'âme lui-même, qui est la pureté absolue, qui n'a rien à voir avec la joie que nous vivons en émotion, que nous avons reçue par l'accomplissement de chacun de nos besoins pour la survie, et que l'âme qui n'a rien à voir avec tout ceci, qui est un bien-être naturel, qui est la joie naturelle, qui est impénétrable, qui ne peut, tout ce qui est saleté ne peut pas rentrer dans l'âme. Celle-ci, elle est inébranlable. Mais c'est l'âme qui expérimente la vie à travers le psyché et l'ego, que celui-ci, il est trompé par la joie de l'acquisition matérielle, par la satisfaction de chaque besoin. Ça lui trompe, ça lui fait croire que c'est vrai, c'est ses vraies natures, c'est la nature de l'âme. Alors que ce n'est pas la nature de l'âme, c'est une fausse joie. C'est un faux bien-être, mais quand même nécessaire pour permettre la continuité ou les processus de la vie elle-même, l'expérience de la vie elle-même. Ainsi, vous allez sentir tout ceci dans votre vie habituelle. C'est ce qui se passe dans votre vie habituelle, mais vous n'êtes pas conscient parce que vous n'avez pas la connaissance entre vos mains. Qui vous êtes? Comment vous avez été créé? Et pourquoi vous êtes là? Quel est le but de votre existence? Quelle est votre destination? Quel est votre objectif dans la vie? Quel est votre objectif final? Grand objectif final spirituellement? Quel est le grand but derrière votre existence? Et que le but de la source derrière votre existence? Quel est votre but final dans la vie? Vous n'avez aucune connaissance de tout ceci. Vous vivez comme un robot, comme un objet, mais qui est porté par l'énergie, impulsif, qui vous fait bouger, d'un endroit à l'autre, qui vous fait faire une activité, ou un mouvement, ou un geste, ou un comportement, ou un acte. Et que
l'âme, à travers tout ceci, à un moment donné, elle s'émerge. Elle s'émerge et tout ce qui est l'ego va mourir, va disparaître, va sortir de la vie. Et que l'ego va mourir. Il va mourir, qu'il est ceci, il est consent, il ne consent pas, qu'il est d'accord ou pas, il va mourir. L'égoïsme, cet esprit d'individualité qui est d'une nature individualiste, égoïste et avariste en même temps, avec ses habitudes, ses tics, ses tocs, ses habitudes de répétition, va mourir de la vie de l'être. Il y a l'âme qui est là, l'âme qui prend la place, qui prend les dessus. C'est ce que vous ressentez, la peur que vous êtes, la peur de mourir, parce que c'est pas votre peur. C'est pas le psyché qui a peur, mais c'est cet esprit qui est le noyau de cet esprit qui protège, qui est le gardien de la forme physique, mais qui fait vivre l'individu dans tous ses états, esclave de son émotion, de ses pensées à lui. Comment celui-ci, il dicte l'individu, il dicte le psyché, les psychés à son service rampent et à genoux, à quatre pattes, selon son exigence, selon ses besoins, selon son vouloir, que vous voyez dans les actes qui sont, les uns sont soumis aux autres, obéissant aux autres, alors que c'est l'ego lui-même qui est dans ses êtres. C'est certaines personnes, des groupes de gens, des groupes d'individus, leur ego ensemble fait une force qui va gérer le monde entier, alors que ceci est contre-production et que l'ego, il protège uniquement l'existence du corps physique, il est le gardien du corps, mais il ne contrôle pas, il ne devrait pas contrôler la vie du psyché. Parce que le psyché, il possède une capacité en lui, en elle, pour pouvoir décerner, pour pouvoir prendre conscience, puiser aussi, prendre dans tout ce qui est pureté, tout ce qui est divin, afin de s'émerger, afin de s'élever dans le niveau bas où il était, au plus profond, dans les ténèbres, dans tout ce qui est trouble, perturbé, tout ce qui est la vie d'entourloupe, de tout ce que vous voyez, la vie dans la jungle, que chacun pour soi, Dieu pour tous, chacun gagne ce qu'il veut, et pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour tout le monde, là, j'essaie dans cette vie-là, et que tout le monde s'entourloupe, tout le monde dit des mensonges pour pouvoir gagner sa vie, alors que c'est la façon, le système de l'ego, tout ceci, qui s'arrête que, qui existe que dans ce monde, qui reste que dans ce monde. Ça ne peut pas aller au-delà de ce monde, parce que c'est un niveau de conscience, un niveau de vibration de conscience basse, inférieure à la conscience divine elle-même, à la pureté absolue, à la beauté absolue. L'âme, à ces moments-là, par toutes ces expériences de vie, au-delà des tristesses et douleurs, elle croît en conséquence de ceci. Elle ne va pas rester dans la sensibilité, coincée. Ça ne me convient pas, c'est pas beau, c'est triste, c'est malheureux. Non, je ne veux plus faire ça pour ne pas lier à tout ça. Et je ne veux pas faire ci, limité physiquement. Ne veut plus continuer l'expérience de vie parce que freiner là-dessus et que la peur gagne, la peur de l'ego qui protège l'individu lui-même, parce qu'il y a l'âme à l'intérieur aussi. L'âme ne veut plus. C'est ce qui entraîne de limitation physique. L'âme doit croître à travers, va grandir, va être fort de nouveau, retrouver sa puissance, au lieu de rester dans le niveau faiblesse de l'ego, qui a peur de tout. Et un coup ci, peur de ci, peur de ça, peur de tout, peur de vivre, peur d'aller par-ci, peur de parler à personne, peur de ci, peur de tout. Donc, l'âme est bloquée là et ça entraîne de limitation physique. L'expérience est limitée, alors que vous ne devrez pas vous limiter dans votre expérience de vie tant que ceci ne va pas détruire ou perturber ou troubler la paix émotionnelle des autres, des uns, des unes et des autres. Ça devrait rester dans le cadre de le respect mutuel, la compréhension mutuelle et l'amour inconditionnel, l'amour universel pour l'universalité, l'amour pour la fraternité aussi. Donc ça devrait rester, l'expérience de vie devrait être dans ce sens. Mais pour l'ego, celui-ci ne fonctionne pas ainsi. Tant que vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas la connaissance de votre vrai être, votre vraie identité, vous êtes mené, vous êtes contrôlé par celui-ci. Et celui-ci, c'est l'ego qui vous gère votre vie.
Cette nature individuelle, d'une nature individualiste, égoïste, avariste et avec ses habitudes, ses tics, ses tocs, qui est répétitif en permanence dans la vie en général, en tout temps, partout, dans le monde créé. Ainsi, l'âme, est-ce que l'âme, dans ce moment, dans chaque situation, chaque événement de la vie qui est créé par l'ego, l'âme va être là, tétanisée, retenue, limitée dans l'expérience physique, ne plus vouloir continuer à expérimenter la vie? C'est ce qui entraîne l'arrêt physique. Beaucoup des jeunes, des corps, des êtres abandonnent la vie parce que dans leur conscience, ça leur fait peur. C'est contre la pureté absolue. Elle ne veut pas accepter. Et il y a la division de l'ego qui est là, j'aime pas, qui fait l'impact dans tout ceci, le psyché qui est là. Et l'âme voit tout ceci, c'est contraire à sa nature divine. Donc, s'il y en a un de ces trois choses qui n'est plus là, c'est que la vie du corps s'arrête. C'est ce qui entraîne l'arrêt de l'énergie qui porte le corps, qui fait vivre le corps, qui fait de l'activité du corps, qui permet le corps de bouger par-ci par-là, faire un acte. C'est ce qui entraîne l'arrêt du corps. Ça fait que l'âme, quand il est limité, il ne veut plus, il s'arrête là, ou il prend conscience de l'état de la conscience face à n'importe quelle situation, n'importe quel événement vécu. L'âme va être complètement tétanisée, accablée de douleur, de tristesse, de tout ceci, parce que lui aussi il est perdu, il vit la douleur de l'ego, procurée par toutes ces sensations de mouvement, des activités, des actes faits, qui fait mal, qui est triste, qui porte la douleur dans l'esprit, qui fait un impact dans le corps. Est-ce que l'âme va être accablée dans ce moment-là, dans cet état de tristesse et de douleur, où elle va rester telle qu'elle est, la joie naturelle, la pureté naturelle, et la beauté naturelle, le bien-être naturel, qu'elle est inébranlable face à toutes ces situations. Elle est la joie, tout simplement. Elle est là, un bien-être, tout simplement. Qu'il y a de situations chaotiques ou pas chaotiques, l'âme, c'est l'âme. Elle reste cette pureté, elle reste cette beauté, elle continue à expérimenter la vie et avancer dans la vie, et jusqu'à ce qu'elle prend le dessus, qu'à partir de là, il va y avoir s'exprimer dans chaque individu. L'individu est capable de créer, et après, nourrir les autres et se nourrir soi-même physiquement, psychologiquement, spirituellement, et après, avoir la santé, soigner les autres quand les autres sont malades, mentalement et physiquement, et se soigner soi-même mentalement, soigner le mental et le physique, et jusqu'à être guéri, guérir le mental, guérir le corps physique, jusqu'à après éduquer les autres qui sont encore profondément endormis, complètement absorbés dans la survie, et que les éduquer. Après, l'éducation, la protection par, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez la vérité, vous comprenez la vérité, vous l'acceptez la vérité, vous aimez la vérité, vous êtes la vérité sur terre, vous exprimez la vérité, toute votre vie est basée sur la vérité, vous êtes dans la vraie protection, qu'il peut se passer tout ce que l'ego il crée comme système dans la vie, tout ce qui est souffrance, douleur, tout ceci, dans la vérité qui est la vérité, qui est l'origine de toute chose, l'espace universel, et rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous arriver, vous êtes protégé dans cette vérité, mais ceci devrait d'abord être la base de votre pensée ou imagination, la base de votre parole, et la base de votre cœur, la base de chacun de votre comportement, et puis sans relâche 24 heures sur 24 dans le monde du temps, et que ainsi toute votre vie durant votre existence, jusqu'à ce que ainsi petit à petit tout ce qui est toutes sortes de pensées, comportements qui a été fait par vous-même, que l'ego il vous fait faire sans que vous en étiez conscient de tout ceci, mais vous le faisiez comme si c'était vous, mais alors c'est l'ego qui vous a poussé à faire ceci. D'où vient après le regret, tout ceci, les regrets, et que vous allez prendre conscience à un moment donné que la question commence à se poser, vous cherchez, et vient la prière, la demande,
la supplication, la repentance sincère, et avec le changement de pensée, la façon de parler, tout ce qui est dans le cœur, le comportement change, et que l'âme s'émerge, tout ce qui est égo disparaît, meurt, et que ainsi vous allez vous retrouver, vous allez vous monter, ça y est, vous êtes monté dans le niveau supérieur de là où l'âme, le niveau de l'âme. Et que, je vous ai dit tout à l'heure que l'âme, est-ce que elle va être là bloquée, entraîne une limitation physique, c'est-à-dire le corps ne veut plus fonctionner, ça s'arrête, la vie s'arrête. Ou l'âme va être toujours cette beauté qu'elle est, à s'exprimer, à continuer, ne plus être concernée, ou plutôt ne plus être touchée par tout ce qui est de douleur, souffrance, mais elle est ce qu'elle est, elle est cet état de bien-être naturel et joie naturelle d'un amour inconditionnel. Exprimer ceci continuellement, sans relâche, qu'il peut se passer, il vente, il neige, l'âme reste l'âme, continuer à exprimer sa nature vers toute chose, vers l'environnement, toute chose créée, tous les êtres vivants, tous les êtres humains, tout, sans exception. Il n'y a plus de ça j'aime, j'aime pas. L'âme ne voit pas ça parce que ça n'existe pas chez elle. Seul qui existe chez elle, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour inconditionnel pour la fraternité. Et puis, venir en aide, aider, etc., etc. Et que la plupart des âmes dans ce monde cherchent toujours, en tout temps, cherchent toujours un moyen de vivre la joie permanente et aussi la réussite permanente, ce qu'on appelle la félicité. Quand vous avez réussi à faire quelque chose, à voir quelque chose, chacun de vos besoins a été réalisé, il y en a des autres âmes, des autres esprits qui vous félicitent, félicitations, vous avez réussi. Ce n'est pas le but de notre existence, parce que ceci fait obstacle à l'évolution. L'âme qui est déjà dans un niveau de son apprentissage de la vie avec les psychés et l'ego, qu'elle est déjà dans son niveau supérieur, spirituel. Ça fait un blocage parce que cette joie permanente que nous vivons par l'acquisition de chacun de nos besoins, par la réalisation de chacun de nos besoins, qui est une fausse joie, une joie éphémère, qui n'est pas une joie durable, ça trompe l'âme. Donc l'âme, ça empêche l'évolution de l'âme dans ce moment-là, jusqu'à ce que, quand le psyché va vraiment atteindre au plus profond du gouffre, dans le ténèbre total, va s'émerger à un moment donné, c'est quand le psyché se réveille et va devenir conscient, va discerner ça, va puiser dans tout ce qui est pureté et continuer sa vie ainsi, évoluer dans la conscience spirituelle supérieure jusqu'à celle de la création, croissance intérieure, évolution d'esprit, spirituellement, en esprit, et à la santé parfaite. Et ainsi, l'âme va s'émerger, donc les psychés vont grandir, l'âme est là présent. C'est elle qui va porter la vie de l'être. Et c'est ce qui va être la beauté, la vie, et tout ce qui a été créé durant des siècles va être effacé par les belles pensées. Changer la pensée, c'est la pensée de l'âme. Toutes les belles pensées, c'est la pensée de l'âme qui va, au fur et à mesure que chaque pensée qui a été créée, qui sont des entités, va être vécue par celui, les psychés ou l'ego qui a créé tout ceci, va être vécu par l'individu, être épuisé complètement, expié complètement, et que c'est la belle pensée de l'âme qui prend la place, qui prend toute la place, qui va être la vie de l'être, parce que ce que vous pensez, vous imaginez, va devenir une entité au fur et à mesure, à la longueur du temps que vous maintenez cette pensée dans votre tête, ça va prendre une place, et ça dépend de la rapidité de le niveau de votre conscience qui est dans un niveau déjà supérieur et presque, qui atteint déjà la puissance, un niveau supérieur. Tout ce qui va passer dans votre vie va être rapide. Donc, à la moindre de vos pensées, si vous le maintenez juste pour un petit laps de temps, ça va devenir une entité, ça va se réaliser rapidement. Moi, je l'ai déjà vécu, et la force que ça a été venu, croyez-moi, que c'était question de demi-journée. Cet ego qui persistait dans ma tête, dans ma conscience, imaginant avec son imagination de catastrophe, que j'ai essayé, j'ai lutté de ne pas garder ceci dans ma conscience, à s'efforcer, à penser à autre chose, mais malgré que je faisais ça, cette pensée-là
a été persistante dans ma conscience que je ne pouvais pas faire autrement. C'était une lutte. La lutte de la beauté qui est en moi, l'âme, et cet ego qui impose ses pensées destructives. Et que tout d'un coup, à la fin de la journée, il y avait une force de l'énergie, de l'air, du vent qui s'est levé, qui est depuis je ne sais pas où, qui est arrivé d'une vitesse rapide, et c'est arrivé là où j'ai habité, qui a cassé les branches partout où celui-ci est passé, a fait des cassures, a cassé les branches, a fait tomber les branches, a fait tomber des affaires. C'est ainsi que ça fonctionne dans la vie habituelle. C'est que cette pensée qui était là, et j'étais consciente que cette pensée, je n'en avais pas besoin, mais ça persistait. C'était pour me montrer que la force de celui-ci, pour me montrer la rapidité de votre pensée qui devient une entité, et selon votre niveau, votre puissance, que vous allez retrouver au fur et à mesure votre puissance finale, et que ceci va engendrer, cet événement va dans votre conscience des scènes de vie que l'ego il crée, il impose dans votre tête, que si vous n'avez pas le discernement dans votre tête que ceci, ce n'est pas la pensée belle, mais une pensée destructive, et vous allez créer sans arrêt, sans fin, des scènes de vie comme ça dans votre conscience que l'âme, il va expérimenter aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers ces événements de haut de bas, que ces esprits, l'esprit inférieur de l'ego lui-même, qui crée les événements destructeurs dans la vie, crée qu'il offre à l'âme, qui est la pureté absolue, que l'âme va croître en conséquence de tout ceci, ces événements, ces situations, expériences mentales, et qui vient de la pensée, l'imagination, de l'esprit du psyché lui-même, ou de l'ego aussi qui a ses pensées, qui est, chaque pensée a son émotion personnelle, identique à elle, et va s'extérioriser de votre corps, va devenir une situation, des expériences de vie, des événements de la vie. Ainsi, ce n'est pas vous qui mettez ce que vous pensez à l'extérieur de votre corps, en tant que situation ou événement. C'est le Dieu lui-même, la conscience divine, la conscience pure, la conscience source, c'est leur travail qui fait ça, mais c'est eux qui font le travail de donner une forme, une entité, ce que vous pensez, depuis l'invisible, après l'extérioriser de votre corps, que vous allez vivre en tant qu'expérience de vie agréable ou vie désagréable. C'est spécifiquement le travail de la conscience mère après, de maintenir cette forme, pour que cette forme reste cette forme, mais elle fait ça par l'initiation de la conscience père, qui est l'énergie dans votre être, l'énergie de l'activité, du mouvement, des gestes, des actes, qui l'initie la mère avec son énergie magnétique, son amour, afin qu'une fois que la forme est créée, la mère, elle maintienne cette forme, elle comprime la forme, elle maintient cette forme, afin qu'une forme soit une forme, et c'est l'énergie impulsive du Père qui fait activer le corps, qui porte le corps, qui fait faire une activité au corps, qui fait bouger le corps, qui fait faire un acte au corps, qui fait bouger du corps la matière d'un endroit à l'autre, bouger partout. Sur ça, je vous laisse, et que vous avez compris le vrai identité de l'âme. Il pleut, une petite pluie fine qui vient de tomber, et que où est le petit être qui est là? Ah, la pluie tombe, donc... Ah, excusez-moi, j'ai ma main là-dessus. Il est là, avec la pluie qui tombe. Je vous fais ça parce que c'est trop près. Il est là, le petit, là, le point noir au milieu de la branche, là. C'est le petit oiseau, le jeune oiseau, que j'ai suivi depuis un certain temps, qui vient d'apprendre à faire son envol. Et vous voyez, donc c'est le plus fort dans l'univers, parce que nous, les humains, quand il pleut, on s'abrite quelque part. Mais les oiseaux, il y a de la pluie, il y a du vent, ils affrontent ça, ils sont dans ça. Ils ne savent plus comment. Regarde, le petit là, il est là. C'est la vie de ces animaux qui sont là, ces oiseaux. Que celui-ci, s'il était capable de voler plus comme les adultes, l'oiseau, il aurait pu se déplacer de sa place, sa position actuellement pour s'abriter, comme nous les humains qui deviennent faibles parce qu'on a peur de la pluie. Hein? On fuit la pluie alors que c'est la vie.
ainsi de suite. Il est là, la pluie tombe sur... Ils sont nombreux, de millions de nombres comme ça. Et qu'il y a la mer qui lui a... qui est avec elle. Qui lui a rejoint. Voilà. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. Il y a sa mère qui est là. Sur ça, je vous laisse. Vidéo 1h20 et quelques secondes, quelques minutes, je sais pas. C'était le temps d'explication parce que je ne peux pas expliquer tout ça en moins de ces temps d'explication et que vous n'apprenez rien en 5 minutes. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, vidéos, télévision, lecture, livres, vous n'apprenez rien du tout. Votre nature, votre vraie nature, vous êtes complètement encore sous le contrôle de l'ego. Vous êtes dans le grand contrôle aussi vous-même, dans l'ego qui est en vous, et vous contrôlez les autres, et vous êtes là, vous êtes dans ce niveau-là. Si vous ne faites pas un effort à vouloir changer par votre volonté personnelle, il n'y a que vous seulement qui peut faire ces choses, cette évolution vous-même. Personne ne peut le faire, les autres ne peuvent pas faire ça à votre place. Ce n'est que votre volonté, votre motivation puissante qui vous permettra de s'élever au-delà du niveau où vous êtes actuellement, niveau de conscience de l'ego, du psyché en même temps, et que vous vous élevez au fur et à mesure. Ce n'est que, ça ne dépend que de vous-même, à vous de vouloir changer. Si vous attendez là que le monde change en amour inconditionnel, mais votre état d'esprit ne change pas, excusez-moi, mais par le va-et-vient de la vie, au débat de la vie, qui est créé par l'ego lui-même, que vous n'êtes pas détaché de l'ego, que vous êtes vous êtes esclave de son émotion, vous vivez sous l'esclavage de l'émotion de cet ego. Vous pensez aller où? Vous pensez que vous allez vous élever, rentrer dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, dans le paradis? Vous allez vous retrouver dans le niveau de votre conscience actuellement seulement. Parce que comme Jésus l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de conscience dans l'espace universel qui est la maison de son Père, qui est le corps de son Père, le corps universel. Donc vous allez vous trouver dans votre niveau actuellement, vous ne pouvez pas aller nulle part. Vous êtes tout simplement là, dans votre niveau actuellement. Si vous ne voulez pas vous élever, vous ne faites pas un effort, vous prenez pas les choses en main, vous n'êtes pas dans la motivation, et ce n'est pas les autres qui vont rentrer dans votre esprit, qui va faire le travail, votre élévation en conscience dans votre conscience, parce que c'est vous-même, vous êtes vous-même, et que vous êtes individuel, vous êtes détaché des autres, chacun doit faire son travail, le psyché doit faire le travail en lui-même, dans son corps, et pas dans le corps de l'autre. Ce n'est que par la vérité qui est donnée comme si que vous allez l'entendre, et vous allez l'accepter, vous allez le comprendre, vous allez l'aimer, vous allez l'appliquer pour être à la base de votre pensée, votre parole, votre cœur, votre comportement, et que sans relâche, 24 heures sur 24, c'est à partir de ce moment uniquement que vous allez vous commencer à vous émerger et que vous allez aider votre âme à se libérer, à se renouer le contact avec la source, avec la puissance universelle, et que ceci va créer de beauté en vous, etc., etc. Sur ça, je vous laisse et bonne continuation. Et la vraie paix vous guide, vous oriente, priez, méditez, sans relâche. Mais moi, je n'apporte que des explications en détail pour vous aider mieux à comprendre et mieux accepter, mieux aimer la vérité et en faire la base de votre vie de tous les jours, la base de votre conscience, la base de chacune de vos pensées. La pensée qui est en vous, vous devrez le regarder, vous devrez en prendre conscience. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a la pensée destructrice dans votre conscience, dans votre tête, dans votre être, ou la pensée constructive qui est là, une pensée belle? Et bonne continuation, la paix en vous, la vraie paix et la vraie joie aussi. Et le vrai bonheur. Sur ça, je vous laisse. À bientôt.